Mondi Kamal, votre professeur d'informatique. Donc, ce cours est dédié au niveau tronc commun, options, donc toutes les options, et la matière, c'est informatique. Donc, on va entamer les exercices du chapitre algorithme, donc structure de contrôle de base. Donc, nous sommes restés aux exercices d'approfondissement. Donc, la question numéro 2, concevoir un algorithme qui demande à l'utilisateur si un nombre à l'utilisateur donc de lui donner un nombre et qu'il affiche si ce nombre donné est pair ou impair. Donc, afin d'analyser ce problème, donc on va savoir quelle est la variable qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser seulement une variable, on va appeler donc ça va être nombre ou n. Et ce nombre, on va savoir si il va être pair ou impair. Mais comment on va lui tester? Donc, on sait que si un nombre est divisé par 2, donc s'il est pair, donc le reste de la division, il va être 0. Mais s'il est impair, donc si on divise un nombre impair sur 2, donc le résultat, il va être de 1. Donc, on commence l'algorithme toujours par le nom, algorithme. Et je vais lui appeler la parité. Donc, la parité. Point virgule. Donc, les variables qu'on va utiliser, donc on va utiliser seulement une seule variable. Donc, on va l'appeler n. Donc, variable n. N, ça va être de type, normalement, c'est entier. On va commencer l'algorithme, le corps de l'algorithme par début. La variable n, on doit la remplir. Donc, afin de remplir une variable, donc on va lui afficher un message avec l'instruction écrire. Où on va donner, par exemple, donner n. Ensuite, on va mettre lire le nombre qui est nommé n. Et maintenant, on va tester. Donc, la condition, c'est si quoi? Si n division, c'est la division entière. Donc, le reste, ça va être, on l'appelle, c'est le modulo. Donc, en mode, c'est MOD. MOD de 2. Donc, là, n divisé par 2, le reste, est-ce qu'il est égal à 0? Si oui, alors, je vais afficher un message que je vais écrire. Ce nombre est pair. Et point virgule à la fin. Mais sinon, si cette condition est fausse, donc elle va être, normalement impair. Donc ce nombre est pair et là on va mettre écrire ce nombre est impair. Voilà. On termine donc une structure par fin si et on note donc fin pour terminer notre algorithme. Donc en passant à le troisième exercice toujours. Donc concevoir un algorithme qui permet de saisir un nombre de 1 à 3. Si le nombre égale à 1, donc afficher jouer au basketball. Si le nombre égale à 2, donc afficher jouer au football. Si le nombre égale à 3, donc afficher jouer au handball. Sinon, si on va avoir un nombre différent de 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc différent de ces trois nombres, on va entrer soit on va entrer qu'il aura donc un message d'erreur. Donc voilà, il affiche un message d'erreur. Donc en commençant l'algorithme, on commence toujours par algorithme, donc je ne vais pas effacer cette partie. Donc, algorithme, on va noter par exemple choix du sport. Voilà, donc choix sport. La variable, elle va être une seule variable.
Ce n'est pas 3, parce que 1 et 2 et 3 sont des valeurs qui vont être contenues sous forme d'une variable. Donc, une seule variable. La variable, on peut la nommer A, B, R. Donc, je vais mettre N. Et cette variable, elle va être de type entier. Voilà. Ensuite, début. Toujours cette variable, on va la remplir. Donc, à partir de l'instruction écrire, afin d'afficher un message. Donc, entrer une valeur entre 1 et 3. Point, virgule à la fin. Entre 1 et 3, c'est-à-dire 1, 2 ou 3. Ensuite, lire la variable n. Voilà. Et maintenant, on va commencer les cas. Donc là, on a 4 cas, les 3 premiers cas. Et sinon, c'est la quatrième. Donc, soit on utilise si, sinon, ou on peut utiliser les cas. Donc, pour cette fois, donc, on va changer, on va utiliser les cas. La structure à choix multiple. Donc, on note cas. La cas de quelle variable? C'est la variable n vaut. Donc, les cas que la variable n vaut. Donc, si la variable n vaut, par exemple, 1, qu'est-ce que je vais écrire? Par exemple, je vais lui afficher jouer au basketball. Cas numéro 2, donc s'il va montrer 2, donc je vais noter, écrire, jouer au football. Mais s'il entre par exemple une valeur de 3, je vais afficher l'instruction, donc jouer au handball. Sinon, s'il va avoir d'autres valeurs que 1, 2, 3, voilà, donc sinon, qu'est-ce que je vais lui afficher? Donc, un message d'erreur, un message où, donc, écrire. Donc, vous devez entrer une valeur. Donc, je vais continuer là-dedans. Donc, une valeur entre 1 et 3. Voilà, j'ai terminé. Donc, on termine donc le bloc de fin de cas. Donc, voilà, fin cas et le fin de début. Voilà. Donc, il nous reste le dernier exercice. Il va être sous forme de problème. Ton petit frère a des difficultés avec les 4 opérations arithmétiques. Les opérateurs plus, moins, l'étoile et la division. Et vous voulez l'aider en élaborant un algorithme qui sera ensuite traduit en programme dans la prochaine séquence. Numéro 1. Concevoir un algorithme qui permet à ton frère de saisir 2 nombres et de choisir un opérateur de ces 4, puis effectuer l'opération correspondante et d'afficher le résultat. La question numéro 2. Si ton frère a entré à la deuxième variable la valeur 0 et a choisi l'opération de division, il aura donc une erreur. Donc, pour ne pas tomber sur des erreurs, ajoutez un bloc d'instructions qui remédie cette erreur. Donc, on va commencer par la première instruction, par la première question. Donc, la réponse de cette première question est la suivante. Donc, on a mis algorithme, le nom c'est opération. On a 4 variables. Donc, les 3 premières variables A, B et R sont de type réel. Donc, A c'est le nombre numéro 1, B c'est le nombre numéro 2, R c'est le résultat. La variable OP c'est l'opérateur. Donc, quel opérateur on va choisir? Ça va être de type caractère. Début. Donc, on va remplir les 3 variables ou 3 données d'entrée, A, B et OP. Entrer la première valeur, lire A. Afficher un message, entrer la deuxième valeur, on va lire la valeur de B. Et
quel est l'opérateur choisi. On va lire la valeur de la variable OP. Ensuite, on va commencer nos conditions si OP égale plus. Puisque c'est chaîne de caractères, on a mis légumes. Donc, si OP égale à plus, alors donc on va mettre un traitement. Donc, R reçoit A plus B. La chose, ça va être à la fin. Sinon, si OP égale à, vous avez choisi le signe, l'opérateur moins, alors on va mettre R reçoit A moins B. Sinon, si l'OP égale à étoile, alors va être une formule de multiplication. Donc, R reçoit A étoile de B à A fois B. Sinon, si l'OP est slash, donc vous avez choisi la division, alors R reçoit A slash de B. Sinon, on va mettre un message. L'opérateur choisi n'est pas défini. Donc, vous avez, par exemple, entré un autre opérateur. Fin ci du bloc de condition, donc bloc conditionnel. Et à la fin, donc, on va afficher le message. Le résultat est R. À chaque fois, ça dépend de quel bloc va être exécuté. Sachant qu'on peut soit mettre une instruction à la fin, soit on peut la mettre sur chaque bloc de ces blocs, par exemple, de conditionnel. Et on a terminé par l'instruction fin. Et maintenant, on va passer aux deuxième question. Si ton frère a entré à la deuxième variable la valeur 0 et a choisi l'opération de division, donc slash, il aura donc une erreur. Pour ne pas tomber sur cette erreur, ajouter un bloc d'instruction qui remédie cette erreur. Sachant que si A a entré par exemple 5, mais B, le dénominateur a 0, donc on va avoir un message d'erreur. Donc, notre programme était le même, seulement on va changer ces deux lignes, on va les effacer, on va les échanger par ce bloc-là. Donc là, on va mettre comme si on va mettre un bloc de conditions sous un autre bloc de conditions. Faites attention. On est toujours sur ce bloc de conditions et on va ajouter un autre. Donc, sinon si, j'ai répété la même instruction, sinon si OP est slash, vous avez choisi l'opérateur slash, alors je vais mettre une autre condition. Si B est différent de 0, il doit être différent de 0 afin que je puisse calculer. Donc, si B est différent de 0, alors je vais calculer R reçoit A sur B. Mais sinon, si le B est égal à 0, donc nous avons mis par exemple sinon, écrire la deuxième variable, donc le dénominateur, doit être différent de 0 et fin ci. Donc celui-là, c'est un bloc de conditions sous un autre bloc de conditions qui est le global, soit un autre bloc d'instruction. Et quand on termine de cette instruction, donc on continue, sinon, donc erreur, ainsi de suite, jusqu'à la fin du programme. Donc, ravi d'être avec vous pour vous expliquer un cours. À la prochaine.